Nos poules Bielefelder se retrouvent à nouveau seules, donc sans coq. Nos coqs Orloff en fait et nos poules Orloff ont alerté de concert, donc aux heures de sortie, donc j'étais présente, puisqu'on évite de les laisser seules en liberté, sinon il nous reste plus rien, comme on l'a déjà expliqué dans des précédentes vidéos. Donc nos coqs Orloff et nos poules Orloff ont alerté de concert, ce qui est très rare, c'est-à-dire que les coqs Orloff alertent très très régulièrement, ce sont de très bons gardiens. Par contre, ils alertent vraiment pour tout. Donc ça peut être un oiseau, un pigeon ou vraiment un rapace, voilà. Ça va de l'extrême à l'autre. Et sauf que là, les poules Orloff ont alerté aussi. Et là, ça m'interpelle en général puisque elles alertent que lorsqu'elles se sentent vraiment en danger. Étant donné que j'étais là, je me suis dit, bon, quand même étonnant qu'un prédateur s'aventure par là alors que je suis présente. Les Bielefelder étaient aussi dehors, mais plus loin. J'observe les poules Orloff, j'observe l'endroit qu'elles visent du regard. Elles se rapprochent de moi, elles se mettent en position d'alerte, donc droite à fixer un endroit. Elles se regroupent devant leur enclos. Les coqs Orloff regardent en direction de ce même endroit. Problème, moi je ne vois absolument rien. Ah oui, vous allez rentrer, il y a un rapace. Il y a pas mal de végétation et un gros point faible au niveau de la sécurité, c'est que aux limites de notre parcelle, donc chez voisins, donc ça ne dépend pas de notre volonté, des haies de cyprès, donc très collées, et en fait qui entourent toute la parcelle voisine. Et c'est un Eldorado pour les rats et pour les prédateurs. Allez, il y a le rapace qui se rapproche, les poulettes. C'est-à-dire que les rats peuvent échapper à tous les prédateurs puisqu'ils circulent de branche en branche. Oui, je sais, tu l'as vu, oui. Allez, dépêche-toi. De cyprès en cyprès dans toute la parcelle sans jamais pouvoir être atteint par les prédateurs. Et ils font tout le tour d'une parcelle comme ça sans être repérés en sautant de cyprès en cyprès. Et le problème également, c'est que le pied dissimule les prédateurs. Et donc ça fait un endroit bien obscur pour se cacher. Merci les pots d'avoir prévenu qu'il y avait un rapace. Toujours être attentif au comportement des coqs Orloff. Des fois, ça crie au loup pour rien, mais des fois, c'est du sérieux. J'en reviens à ce qui s'est passé. Malheureusement, je ne voyais rien. Et il y a un prédateur qui est arrivé derrière l'enclos du parcours extérieur, et qui, à travers la clôture, a attrapé l'arrière-train en fait de notre coq qui était couché. Que se passe-t-il ? Je n'ai pas vu ce que c'était. On a vu que quelques temps après qu'il était amoché, que quelques jours après. Parce qu'en fait, il marchait normalement, mais il a commencé à être prostré. Il n'y a rien de visible, tout était caché par le plumage et la queue. À force de chercher, on a trouvé. On a vu qu'il avait une plaie à l'arrière-train. Malheureusement, elle n'a pas pu être sauvée. C'était beaucoup trop profond. Le bout de chair important avait été arraché. Ça a été arraché en profondeur. Là, on a 2 volières, l'une à côté de l'autre, qu'on va regrouper. C'est-à-dire qu'on va faire un sas sécurisé au milieu pour pouvoir garder les poules dans ces 2 volières qui sont très grandes. Voilà, c'est pas... mais c'est sécurisé, donc il n'y a aucun prédateur qui peut passer. À ce moment-là, on a eu que des galères sur galères, accumulation de difficultés à la ferme, une inattention est toujours possible. Et quand il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, malheureusement, nous, on n'a plus envie de tenter de les sortir, qu'elles se fassent manger. On peut pas être partout. Et malheureusement, comme il a quand même attaqué alors que j'étais pas loin, mais j'étais encore trop loin pour qu'il ne se sente pas en confiance. Donc ça fait de la peine parce que ce coq, c'était un amour de coq. Les derniers instants ont été très émouvants. Ils savent exprimer leur affection. C'est comme ça, il faut utiliser toutes ces épreuves comme tremplin pour s'améliorer et puis pour aboutir à quelque chose de mieux que ce qu'on avait prévu. Par contre, elle le réclamait, quand
elles ont remarqué qu'il n'était plus là. Elles ont commencé à le réclamer. On va voir comment elles vont se comporter. J'espère qu'elles ne vont pas recommencer à être peureuses et qu'elles vont un peu vivre en attendant qu'on leur place un autre coq. Donc heureusement, on avait lancé une couvée de coucou de Malines. Donc on va sélectionner 1 ou 2 coqs. Cette fois-ci 2 coqs probablement, parce que s'ils sont pépères, on aimerait bien avoir des œufs fécondés quand même, mes poulettes, hein. Mais bon, voilà, faut encore trouver des coqs sympas, parce que pour pas que ça devienne l'enfer au poulailler. Ça me pendait au nez cette histoire de prédateurs, parce que ça faisait quelque temps en fait que avec le quotidien chamboulé, que je n'ai pas pu modifier les heures de sortie. C'est-à-dire que le prédateur va se cacher dans un coin, il va observer la routine. Pour éviter en fait qu'il arrive à faire une attaque, il faut changer les horaires de sortie, les décaler. Et le problème, c'est que là, je n'ai pas réussi à m'organiser. Dès que je les ai sortis, il attendait déjà, hein, il s'est rappliqué. J'ai été trop inattentive. Quand je sors les araucanas qui ont été élevés chez nous, même deux autres araucanas qui sont pas nés chez nous, mais avec lesquels on a pas mal d'interactions. Comme elles restent autour de nous, elles s'éloignent pas. On n'a pas trop d'inquiétude à se faire. Mais le problème, par exemple, les poules Orloff qui sont très aventurières, pour les suivre, il faut courir. Un prédateur a vite fait d'arriver, de m'en emporter une, quoi. Donc c'est surtout les poules Orloff, parce que les poules Orloff, elles ont besoin de sortir. Même si leur enclos est grand et qu'elles en sont contentes, elles ont besoin d'aller chercher des coquilles d'escargot. Elles ont énormément besoin de calcium, énormément besoin de coquilles d'huîtres, énormément besoin de grittes. Sinon leurs œufs sont voilà. En quelques jours, vous avez des coquilles molles ou des œufs sans coquilles. Elles sont très en demande, quand elles courent frénétiquement pour aller dégoter toutes les vieilles coquilles d'escargot qui traînent dans le jardin pour les casser et les manger. On ne peut pas être toujours derrière pour tout leur apporter. Elles ont des besoins particuliers, elles savent ce qu'elles veulent et en fait elles sortent, elles courent vite le chercher, elles savent où aller. Donc c'est surtout les poules Orloff qui m'inquiètent, parce que je ne sais pas comment je pourrais vraiment bien les surveiller, sachant que les prédateurs connaissent toute la routine de la ferme. Donc c'est plus facile de surveiller un prédateur qui vient du ciel quand on est en train de surveiller, hein, pas quand on est en train de faire une chose alors que les poules sont dehors. Même si il y a énormément de rapaces qui survolent la ferme, c'est effrayant parce qu'ils sont de plus en plus en confiance. Mais on a le temps d'intervenir, d'agiter les bras, de gueuler pour les éloigner. Avec la végétation, un renard qui sortirait de derrière un arbuste, d'une haie, c'est un peu compliqué à gérer.
C'est comme ça qu'ils alertent. Mais là, ils alertent parce qu'il y a une poule qui chante, qui va faire son œuf ou qui a fait son œuf. Donc, ils alertent pour dire qu'il y a une poule qui va faire son œuf ou qui a fait son œuf. Voilà, hein, rien que ça, mes petits. Si on veut se reposer, hein, on n'y arrivera pas avec vous. Plusieurs fois, ils nous ont sauvé la mise. Plusieurs fois, grâce à eux, des poules ont été sauvées. Le problème, c'est qu'on peut pas toujours vérifier pourquoi ils alertent. C'est tellement souvent. Oui, alors toi, c'est sûr que tu t'éloignes pas beaucoup. Je crains rien avec toi. Et moi, je crains rien pour toi. Oui. Qu'une chose qui t'intéresse. Oui, il n'y a qu'une chose qui t'intéresse. Petite qui me lâche pas d'une semelle comme ça. Oui, mais j'aimerais bien te voir un peu manger les petites herbes. Bon, tu me diras, avec ce qui s'est passé, finalement, ça m'embête pas trop. Qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? Pourquoi tu alertes? Un rat qui est passé, un serpent, un chat. Ah!